Bonjour, je m'appelle Marianne Estève, je suis kinésithérapeute. Je travaille pour le groupe Valvital dans le centre thermal d'Aix-les-Bains. Les exercices respiratoires peuvent se pratiquer en position couchée. En revanche, si vous souffrez d'une pathologie spécifique, à savoir un syndrome restrictif ou ce qu'on appelle la BPCO, il sera sans doute plus confortable pour vous d'être en position plutôt semi-assise. En tout cas, veillez à choisir un positionnement dans lequel vous savez que cela peut être confortable pour vous. Bonjour, dans la vidéo précédente que je vous avais proposée, nous avions travaillé sur le diaphragme. Donc ce fameux muscle respiratoire qui a cette forme-là, et apprendre à respirer complètement avec le diaphragme. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder deux sujets. Le premier, c'est la différence et l'intérêt qu'il y a sur la respiration plutôt au niveau du ventre, donc diaphragmatique, et la respiration plutôt au niveau du thorax, donc la respiration haute, la respiration pulmonaire ou respiration thoracique. Donc, bien évidemment, les deux ont un intérêt, et heureusement pour nous. Ensuite, par exemple, quand nous allons faire du sport, nous avons toujours tendance à avoir une respiration qui est très haute. Mais c'est aussi la respiration que nous adoptons comme nous sommes inquiets, comme quand nous sommes préoccupés, quand nous pensons à autre chose, nous avons tendance à avoir une respiration qui est très haute. Et cette respiration donc très haute, c'est une respiration qui est un petit peu moins efficace et qui quelque part fatigue l'organisme pour rien, puisque nous avons un muscle respiratoire principal, le diaphragme, et que ce diaphragme, lorsqu'il fait son travail correctement, par phénomène de dépression, eh bien l'air d'extrêmement bonne qualité va rentrer à l'intérieur de nos poumons. Alors, il y a des moments, c'est-à-dire que cette respiration basse au niveau de notre diaphragme, cette respiration très tranquille, régulière, posée, avec une amplitude entière, va avoir un intérêt pour calmer l'inquiétude, pour m'aider à m'endormir, pour me permettre de prendre du recul et quelque part aussi pour détendre mon corps. Mon corps sera mieux oxygéné, sera plus détendu si ma respiration est au niveau de mon diaphragme. En revanche, si j'ai besoin de me réveiller, si j'ai besoin d'avoir des pensées qui sont claires, d'avoir de l'oxygène dans mon cerveau. Alors, je souris parce que je suis en train de deviner un chat derrière ma tête. Donc, j'en étais à vous expliquer que quand je respire sur le haut, c'est une respiration plus volontaire, plus dynamique et qui va avoir tout son intérêt, bien par exemple quand je dois rester réveillée, quand je dois réviser pour des examens, si par exemple je suis en train de conduire et que je sens que mon attention descend un peu, donc j'ai la possibilité de m'arrêter bien évidemment, mais si je ne peux pas le faire de suite, et bien le fait de respirer très haut, ça va me donner de la force, de l'énergie. Voilà, donc ça, il me semblait que c'était intéressant de vous le présenter, de vous l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'endormir et qui pensent bien faire, parce qu'on leur dit toujours, voilà, il faut respirer, ça va vous calmer, et qui respirent de manière très volontaire. Donc les personnes sont couchées et là, on sent... Alors ça ne marchera pas, personne ne va s'endormir avec une respiration comme celle-là, puisqu'elle a l'effet complètement contraire de l'effet calmant que l'on recherche pour s'endormir. Ensuite, pour pouvoir progresser dans mon apprentissage de la respiration, je vous avais donné une notion, à savoir, il y a non pas 2 espaces respiratoires, mais on considère qu'il y en a 5. Alors, les 5 espaces respiratoires, c'est d'abord donc au niveau du diaphragme, donc très bas, juste au-dessus de notre nombril. Donc je commence à inspirer par ici. C'est vraiment une respiration complètement ventrale, respiration au niveau de mon ventre. La deuxième partie qui va respirer, ce sont mes côtes, les côtes en bas, qui vont avoir tendance, lorsque j'inspire, à
s'écarter et s'ouvrir. Donc je vous fais le geste avec mes mains de sentir que vos mains, si vous les posez, vont être repoussées vers l'avant et vers le côté. Donc ça, c'est la partie numéro 2. Ventrale numéro 1, côte numéro 2. La partie numéro 3, peu de gens la connaissent, puisque c'est une partie qui est située dans votre dos. Ici. Donc, au même endroit que les côtes flottantes qui peuvent s'écarter vers l'avant et vers l'extérieur lorsque j'inspire, je peux faire respirer l'arrière de mon dos, l'arrière de mes côtes. Si je travaille en position couchée, ce sera mieux, ce sera plus facile pour moi, parce que je pourrai sentir vraiment quelque part la zone de contact qui augmente, la zone de pression qui augmente entre le bas de mes côtes et le support sur lequel je suis. La partie numéro 4 qui respire, alors c'est une partie qu'on connaît très bien, puisque là c'est vraiment les poumons, c'est la chose la plus naturelle, automatique que nous fassions tous. Donc je vais essayer de respirer dans cette zone. Mais je vais essayer de monter à peu près jusqu'ici, puisque là vous avez votre clavicule et votre poumon il est juste au-dessous de votre clavicule. Il monte très 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 haut les poumons, contrairement à ce que les gens croient, ils ne sont pas juste sous la poitrine. Et lorsque j'aurai rempli cette zone, la zone donc numéro 4, j'essaierai de remplir la zone qui est ici, au-dessus de mes clavicules, carrément sur cette zone qui est souvent en tension, quand j'ai mal au cou, c'est la zone qui est très très contractée lorsque j'ai un torticolis, donc vraiment au-dessus de mes clavicules. Alors vous avez deux solutions pour faire cet exercice. Solution numéro 1, je vais faire des notions de paliers, ce qui veut dire, je vais prendre, je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre, mais des petits temps de suspension, des petits temps d'entre-deux d'apnée. Donc d'abord j'inspire au niveau de mon ventre, je stoppe. Ensuite les côtes, je stoppe. L'arrière, je stoppe. La poitrine, je stoppe. Le haut, je stoppe et là, je laisse l'expiration se faire. Alors un petit conseil, ne cherchez pas à prendre trop d'air d'un coup. Parce que si d'habitude vous inspirez, il y a tout qui rentre d'un coup, si vous faites la même chose ici, eh bien ça va s'arrêter. Ce sera un petit peu comme un accordéon ou comme un soufflet qui aura pris tout l'air. Je ne pourrai pas prendre plus que la capacité qu'ont mes poumons. Donc il faudra faire des petites respirations par palier. Au niveau sonore, ça donnera sans doute. Voilà, ça ressemblera un petit peu à ça. La deuxième solution, peut-être plus évidente parce que plus fluide, c'est d'imaginer que je suis un peu comme un sablier qui se remplit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous retournez votre sablier, vous voyez bien que la base se remplit, ça monte tout doucement, il n'y a aucune partie qui est oubliée, et ce serait complètement absurde de remplir le haut du sablier avant de remplir sa base. Eh bien, il faudra imaginer dans mon esprit que c'est la même chose. Je vais inspirer en remplissant le bas mais en dilatant la base, et ensuite je vais remplir le haut, comme si presque mes poumons ressemblaient dans la forme à une cloche qui aurait une base et que je pourrais remplir jusqu'en haut. Donc dernier conseil, prenez le temps pour cet exercice. Ce n'est pas quelque chose qui sera forcément évident. Au niveau des chiffres, l'être humain a une capacité respiratoire totale de 6 litres. C'est beaucoup 6 litres. Mais on considère que dans sa vie de tous les jours, il utilise 0,5 seulement. C'est-à-dire que j'inspire, j'expire et j'utilise vraiment une partie infime de mes capacités respiratoires. Cet exercice vous permettra de travailler ce qu'on appelle la compliance, le fait de développer la capacité de sa cage thoracique et d'avoir une respiration plus efficace, plus économe, un air de bonne qualité et de pouvoir ouvrir, détendre aussi les cartilages au niveau de ses côtes et il y aura sans doute une incidence au niveau de vos douleurs, des épaules, du milieu du dos,
voire jusqu'au bas du dos, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une respiration de bonne qualité va amener un relâchement d'énormément de tension. Alors, belle pratique à vous!